Minasan konnichiwa, bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous repartons pour la préfecture d'Akita afin de rejoindre la localité d'Oomagari. Rattachée à la ville de Daisen, Oomagari est une ville populaire dans tout le Japon pour ses compétitions de hanabi, les fameux feux d'artifice. Nous vous emmènerons d'abord visiter la fabrique de boules de feux d'artifice Hibikiya. Grâce à un savoir-faire inégalé, Hibikiya crée de façon artisanale de fantastiques engins explosifs. La préfecture d'Akita, c'est aussi un héritage culturel fabuleux. Et nous irons en faire l'expérience à travers la demeure Shohoen. Un véritable bond dans le passé à travers une maison traditionnelle qui témoigne d'un certain art de vivre à la japonaise. Les feux d'artifice de Daisen, deuxième partie, c'est tout de suite dans Asie Insolite. Nous voici dans la localité d'Oomagari. Soyez les bienvenus à Hibikiya. Fondée en 1894, Hibikiya fabrique des feux d'artifice, mais les lance également. La région compte 5 entreprises spécialisées dans les fameux hanabi et nous allons faire la visite de l'une d'entre elles. Je m'appelle Sho Konno et je suis en charge de la programmation et du remplissage des boules de feux d'artifice pour la société Hibikiya. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet et Sho-san va nous expliquer comment Hibikiya conçoit ses artifices. Il y a 4 étapes principales dans le processus de fabrication des feux d'artifice. La première étape, c'est le procédé de mélange qui sert à créer la poudre à canon, la matière première des feux d'artifice. Après l'élaboration de la poudre à canon, le deuxième processus est appelé la granulation. Ça correspond au mécanisme de fabrication des pétales incandescents du feu d'artifice. Le troisième processus s'appelle le chargement. Il consiste à remplir les coquilles avec les granulés. Le chargement correspond à l'étape où l'on crée la forme du feu d'artifice. Par exemple, une forme ronde classique ou bien quelque chose de différent comme un smiley ou un cœur. Mais ce n'est pas encore fini. Il y a une 4e étape, la phase de finition. On met du papier craft sur les boules de feu d'artifice pour pouvoir appliquer une pression homogène et ainsi faire voler les étoiles incandescentes uniformément dans toutes les directions, afin d'obtenir une forme ronde dans le ciel. On comptabilise donc 4 procédés. Résultant d'un grand savoir-faire, ces processus sont réalisés par des artificiers d'expérience. Ces boules, appelées hanabidama, ne se conçoivent pas en un seul jour. Celle que je vous ai montrée aujourd'hui est une boule de taille numéro 10. Et pour cette taille, il faut environ 1 mois entre la première étape et le lancement de la boule. La première partie correspond au processus de mélange, c'est ce qui nous permet de fabriquer la poudre à canon. Et on peut la réaliser en une demi-journée, voire une journée entière. Mais le processus de granulation pour une boule de taille numéro 10 doit respecter une règle. Nous devons faire une petite boule d'environ 2,5 cm de diamètre, mais nous ne pouvons pas concevoir cette taille directement en un jour. Nous devons l'agrandir de 1 à 2 mm chaque jour. Il faut donc 2 à 3 semaines pour atteindre la taille de 2,5 cm. En ce qui concerne le procédé de chargement, cela dépend aussi de la quantité à remplir. Mais je dirais que ça se fait en une demi-journée ou une journée entière. Pour ce qui est de l'étape de finition, si on prend une boule de taille numéro 10, il faudra coller une 60aine de couches de papier. Mais vous ne pouvez appliquer que 6 couches par jour, ce qui nous fait 10 jours pour tout finir. Le processus entier prend donc environ 1 mois. Et que serait la dame à hanabi sans une petite touche finale? Mais est-ce juste esthétique? Ça correspond au nom de la boule de feu d'artifice et ça nous indique aussi ce qu'elle contient. Le nom que nous avons écrit aujourd'hui est « chrysanthème à double noyau ». C'est une triple sphère contenue dans une boule. Quand on lui donne un nom, c'est un peu comme si on donnait un nom à un enfant. Et on écrit son nom au pinceau afin d'y mettre un peu plus d'âme. En observant tous ces artisans, ça a l'air presque simple, mais on se doute bien que c'est tout l'inverse et qu'on ne réussit pas dès le premier essai. Au tout début, j'ai dû apprendre là où j'avais échoué. On me disait alors « Attention, ne les gaspille pas ». Ça peut sembler facile, mais ça prend 30 minutes ou même une journée pour certaines personnes pour pouvoir remplir une hanabidama. Nous mettons tout notre cœur et notre âme dans chacun de nos artifices. Alors si on n'arrive pas à atteindre notre but, j'avoue qu'on se sent très mélancolique. Concevoir une boule de feu d'artifice, c'est donc un véritable investissement personnel. Mais la société Hibikiya ne fait pas que les fabriquer, elle est aussi experte dans l'art du lancement d'engins pyrotechniques. Voici les tubes de lancement qui nous servent à tirer nos feux d'artifice. On se trouve dans l'entrepôt où nous les stockons tous. Chaque tube ne peut contenir qu'une seule boule de feu d'artifice.
Quand il y a un grand événement avec des milliers de boules à lancer, nous avons besoin d'une énorme quantité de tubes. On doit donc disposer de beaucoup de tubes de différentes tailles et on en stocke vraiment une sacrée quantité ici. Et pour lancer un tel feu d'artifice, cela doit sûrement avoir un coût conséquent. Posons alors la question, combien ça coûte ? Si c'est une grande boule de feu d'artifice, ça peut coûter des milliers d'euros. Pour les plus petites, je dirais que c'est juste quelques dizaines d'euros. Le budget pour un feu d'artifice dépend de beaucoup de paramètres. Certains coûtent entre 10 000 et 20 000 euros ou plus encore. Il existe aussi des feux d'artifice dits privés, que les particuliers peuvent commander pour leur usage personnel et en général, ils coûtent entre 500 et 1 000 euros. Toutes ces petites boules ont l'air de se ressembler. Pourtant, les hanabi sont très variés. Combien en existe-t-il au juste ? Il existe un nombre infini de types de feux d'artifice. Ça ne se limite pas à quelques-uns. En fonction des combinaisons, des formes et des couleurs. C'est très difficile de se rendre compte du nombre de feux d'artifice qu'il peut y avoir. Oui, il y en a tellement. Chaque année, on conçoit de nouveaux types, de nouvelles formes, avec des nouvelles couleurs. Et chaque année, on trouve de nouveaux effets visuels et des nouvelles façons de présenter nos événements. Donc, tout en conservant soigneusement l'importance de notre savoir-faire, nous ajoutons aussi de nouveaux éléments. O'Magari est connue dans tout l'archipel comme la ville des feux d'artifice. Et c'est grâce à des sociétés comme Hibikiya que la ville tient une solide réputation. Un savoir-faire unique pour un résultat fascinant et émouvant. Nos hanabi sont magnifiques et ils vous émerveilleront. J'espère de tout cœur que vous pourrez bientôt venir les admirer. Merci beaucoup. Notre deuxième destination nous emmène à la périphérie de Daisen, au Ryokan Kawakubi Hot Springs Shohoen. Cette bâtisse a été érigée en 1917 et elle représente un véritable hommage à la tradition nippone. Son propriétaire actuel, héritier d'une longue lignée, va nous dévoiler ce véritable joyau. Je suis Akira Oyamada, le propriétaire de Kawakubi Hot Springs Shohoen. Tout ce qui compose cette demeure reflète les différents aspects de la culture japonaise. Par exemple, le savoir-faire architectural, la culture traditionnelle de la région, les plats locaux basés sur une culture culinaire typique d'Akita, les sources chaudes également, la culture des onsen est très présente ici. Je pense qu'il est de mon devoir de préserver toutes ces choses pour les générations futures. Et M. Oyamada accomplit sa tâche de façon admirable. Le ryokan est entretenu à la perfection et vous immerge immédiatement dans une atmosphère envoûtante. Ce bâtiment a été construit comme une maison traditionnelle japonaise et il a été préservé comme tel. La bâtisse elle-même est une structure en bois de 2 étages. Beaucoup de cèdres d'Akita, un excellent cèdre local, ont été utilisés comme matériaux de construction. Quant aux piliers, on compte des douzaines de toshibashira, ce sont des piliers épais. Ils parcourent sans discontinuité, c'est-à-dire en un seul bloc, du sol jusqu'à la toiture. C'est une sorte de garantie et ils indiquent que ce bâtiment a été pensé pour résister aux tremblements de terre. Ici, nous avons des portes appelées shoji. Elles sont faites de papier et de verre. Dans les maisons japonaises, nous séparons les espaces en pièces grâce à des portes coulissantes comme les shoji ou bien les fusuma, qui sont des portes plus opaques. La tradition japonaise veut que l'on agence les pièces de cette façon. Voici l'espace où nos invités prennent leur repas. Cette pièce est composée au total de 40 tatamis. Cette salle de tatami est un endroit très intéressant. On peut y apprendre beaucoup sur l'architecture traditionnelle. Je vais vous faire la visite. Vous pouvez particulièrement ressentir l'atmosphère traditionnelle des maisons japonaises vers le fond de la pièce. Cette alcôve s'appelle Tokonoma. Ces étagères asymétriques, ce sont des chigaidana. Ce pilier de soutien est appelé Tokobashira. Ça, c'est un shoinzukuri. Cet espace apporte une certaine quiétude. C'est d'ailleurs ici que nous servons les repas. Un dîner bien évidemment traditionnel pour parfaire l'expérience. Nous préparons essentiellement des plats locaux. Mais comme nous nous trouvons au cœur de la préfecture d'Akita, c'est-à-dire dans les terres, nous servons des plats préparés à partir de produits provenant de la rivière avoisinante, mais aussi de la montagne et des villages environnants.
Ce ryokan a hérité des plats traditionnels du passé et nous les servons encore dans la plus pure tradition. Nous proposons par exemple un abemono, c'est une sorte de pot-au-feu que nous agrémentons d'un légume sauvage appelé zenmai. Allons maintenant à l'étage. Passer une nuit à Shohoen, c'est aussi se reposer dans le calme d'une chambre de style japonais. C'est une pièce de 10 tatamis. Elle est reliée à une autre pièce de 10 tatamis. Si nous ouvrons cette porte coulissante, nous découvrons une engawa, c'est une véranda. Regardez ces volets coulissants, ils sont d'origine. Dans notre jardin, nous avons de très beaux arbres. Ce sont des sapins, des mominoki. Ils sont enregistrés en tant que monuments naturels auprès de la ville de Daisen. Et Oyamada nous conseille d'aller les observer d'un peu plus près. Je voulais vous montrer un de nos sapins en particulier. Ce grand mominoki qui se dresse juste là représente le symbole de notre maison. C'est aussi le symbole de notre village. Il a 400 ans et mesure plus de 30 mètres de hauteur, un véritable arbre géant. Et cerise sur le gâteau, Shohoen est doté d'une source chaude. C'est un onsen en plein air. Nous avons 2 bains disponibles pour un usage privé. Il faut absolument venir les essayer. Ils sont entièrement fabriqués à partir de cyprès japonais et ils sont très haut de gamme. Bain thermal et tradition, autant de raisons de visiter ce haut lieu de la culture nippone à Daisen. Notre auberge est un établissement qui offre aux visiteurs divers aspects de la culture nippone. J'espère que vous viendrez visiter ce lieu et que vous ferez l'expérience d'une certaine authenticité. Nous avons hâte de vous recevoir. Nous retrouvons nos artificiers au sanctuaire Suwa. Les habitants d'Ohmagari le connaissent très bien. Ils s'y réunissent tous les ans pour les fêtes du Nouvel An, mais il est aussi relié à la grande compétition annuelle de feux d'artifice. Les pyrotechniciens de la ville y viennent prier pour la paix, la prospérité, mais aussi peut-être pour que leurs feux d'artifice continuent d'enchanter les spectateurs. À Daisen, la tradition des hanabi perdurera encore très longtemps. Ce sont des moments uniques et magiques. Beaucoup de Japonais rêvent d'y assister, au moins une fois dans leur vie.